Ah là 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 là, il y a déjà des haters sur Twitter qui sont de nouveau à dire... ouh, ma voix est partie en couille. De nouveau à dire, ouais, la série c'est de la merde, personnage dont tout le monde se fout. Ah, quand il y avait Daredevil dans les trailers, tout le monde se fermait sa gueule, hein. Par contre, maintenant que le trailer est passé, ça se permet de critiquer la série. Et ça devient aigri au possible en disant, oui, la violence c'est que pour le marketing. Va pleurer. Et lâche-nous les couilles. Salut à tous, amoureux de du cinéma, nous sommes bien évidemment présents pour parler du premier épisode de la série Echo. Sachez que je compte diviser mon visionnage et aussi mes critiques. Vous aurez une critique par jour de la série. Parce que c'est comme ça que ça a été entre guillemets voté durant un live. On m'a expliqué, enfin on m'a dit que c'était mieux une critique par jour. Donc bah je vais vous proposer une critique par jour de la série. Même si moi j'aurais probablement vu toute la série depuis. Et on fera un Daily Bugle une fois qu'on aura terminé le visionnage. Bien évidemment, ça me permettra également de vous proposer d'autres vidéos, notamment aujourd'hui une vidéo sur Star Wars et la critique du film Tetris. Et je pense faire bientôt la critique du film Volt, qui est un film d'animation que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai envie de vous parler. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de l'épisode 1 de Echo, qui est ma foi très très cool, mais qui reste un épisode, je pense, d'introduction. Alors il se passe pas mal de choses quand même pour un épisode d'introduction. C'est un épisode qui également met en place les futurs enjeux de la série. Et c'est un épisode qui va être décrié, tout le monde va s'acharner dessus, tous les haters vont s'acharner dessus. Ne faites pas attention, vous savez quoi? Bloquez Twitter, voilà, ne regardez pas Twitter parce qu'il n'y a que des vieux aigris de merde là-bas. Vraiment, c'est horrible. J'ai ouvert une fois Twitter, j'ai regardé un tweet qui parlait de la série, tout le monde est aigri. Et ces mêmes personnes, il y a 2 semaines, étaient genre, waouh, Echo, ça va être trop bien, etc. Bande de connards, tiens. Mais bref, voilà, c'est un épisode qui, concrètement, raconte, on va dire, les origines de Echo, met en place un côté un peu surnaturel, met en place également le Kaïd qui est présent donc dans la série. C'est vraiment un épisode qui est fait pour remettre un petit peu en place ce qui doit être dit, aussi rabattre les cartes, notamment en réexpliquant un petit peu en quoi Echo est lié à Hawkeye. Alors je sais que ça va faire beaucoup de, de mécontents, entre guillemets, dans le sens où Spotlight, donc le nouveau label duquel appartient Echo, est vendu comme un label où t'as pas besoin de voir 45 milliards de séries pour aller voir cette série-là. Mais bon, là pour le coup, je pense qu'on peut pas vraiment râler là-dessus parce que déjà, il n'y a pas besoin d'avoir 35 séries, il y a besoin d'en avoir qu'une seule techniquement. Donc ça va encore, t'es même pas obligé de voir toute la série en soi. Parce que on te résume assez bien dans le début de l'épisode les événements justement de de Hawkeye, pardon. Et on passe notre temps dans le début de l'épisode, dans les au moins 20 premières minutes, à te réexpliquer d'où vient Echo, quelles sont ses origines, quelles sont les origines du Hawkeye, de Ronin. On voit Ronin, on voit la mort d'ailleurs du père de Echo qui est tué par justement Hawkeye quand il était encore le Ronin. On voit donc les événements où elle finit par tirer sur le Kingpin. D'ailleurs, on voit ce fameux moment où il a le bandana sur l'œil. Alors, dans les comics, je sais que c'est sur les 2 yeux qu'il en a un. Là, c'est que sur un seul œil. Et d'ailleurs, il se fait passer pour mort, je suppose. Mais tu vois bien à la fin de l'épisode qu'il n'est pas mort. On te met également, donc je l'ai dit, en place un petit côté un peu surnaturel avec les ancêtres de Echo qui ont l'air en tout cas d'avoir des pouvoirs liés à leurs origines. Donc voilà, on te met en place pas mal de choses. On te met aussi en place le fait que les hommes du Caïd veulent la peau de Echo. Ça paraît logique. Donc c'est un épisode qui, même si c'est un épisode d'introduction, joue bien l'introduction, on va dire, joue bien la manière dont tu dois le faire, en se disant ok, ça il faut que vous le sachiez, ça c'est pas important. Par exemple, on aurait pu avoir un résumé entier de l'histoire de Wilson Fisk en tant que de Wilson Fisk dans les séries Daredevil et même de Daredevil, mais on l'a pas eu. Comme quoi, justement, en parlant de Daredevil, hein, je me permets de faire la petite transition. Ne vous attendez pas à le voir dans tous les épisodes, et ça c'est un truc que je trouve très bien. Il est là uniquement pour montrer que il y a des héros street level, voilà, concrètement il est là pour ça. On le voit à un moment attaquer Echo et lui dire ouais mais en fait tu fais le boulot à ma place alors que je surveillais ces mecs là depuis des mois. Donc concrètement on voit que Wilson Fisk marche sur les plates-bandes de Daredevil
et Daredevil marche sur les plates-bandes de Wilson Fisk. Et je pense que la suite de cette histoire sera vraiment pour Daredevil Born Again, et il va y avoir des gens qui vont râler parce qu'on aura vu Daredevil qu'une fois. Mais les gars, c'est pas sa série en fait. Ouais, c'est cool, on était trop hypé quand il était présent, mais on verra beaucoup plus, je pense, le Caïd, qui sera beaucoup plus important, et Echo pour le coup. Je crois. Enfin, je suppose. Donc, voilà. Il y a un petit caméo de Daredevil, avec une scène de combat qui est très classe, très bien chorégraphiée. C'est d'ailleurs un plan, enfin c'est quasiment un plan séquence, dans le sens où ça se fait passer pour un plan séquence, mais ça n'en est pas un. Tu vois qu'il y a des objets qui sont utilisés comme des transitions, notamment des portes, des meubles, des effets de lumière, un personnage qui rentre dans le cadre. C'est les éléments qu'on utilise dans le cinéma pour transitionner lors d'un plan séquence, parce qu'on tourne jamais un plan séquence en entier, ou alors on le tourne plusieurs fois. On sait jamais qu'il y ait une couille dans ton plan, et ça y est, c'est terminé, ton plan séquence il est à la poubelle. Donc on utilise des transitions, on utilise des manières de cacher le cut en fait, histoire de pouvoir faire au montage une sorte de plan séquence, mais qui en est pas réellement un. Concrètement, je pense que c'était un très bon épisode. J'ai beaucoup aimé le Caïd. Ça, c'est pas le Caïd, c'est Echo. J'ai beaucoup aimé le Caïd, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Echo. Voilà, c'était très intéressant. Alors, on n'a pas eu la scène de quand elle est toute petite et que t'as le Caïd qui explose le mec du marchand de glace là, mais je pense que ce sera pour plus tard. Par contre, un truc intéressant avec le Caïd, c'est qu'on voit, c'est la première fois qu'on voit ça dans le MCU, la puissance qu'il représente envers les policiers. Par exemple, tu as un moment où il arrive, donc t'as Echo qui vole une moto, en tout cas qui essaye de voler une moto, t'as le Caïd qui débarque, et les policiers n'essayent même pas de l'arrêter, t'en as un qui essaye de l'arrêter, et t'as son collègue qui lui fait, mais enfin tu sais pas c'est qui, enfin c'est le Caïd, essaye pas de jouer le héros, quoi, parce que sinon il t'éclate la gueule. Donc ça se voit vraiment que il a une certaine force sur New York en fait, en tout cas sur le côté street level de New York, et que même les flics n'osent pas l'arrêter ou n'osent pas le bloquer. Voilà, tout le monde se plie devant la volonté de Fisk, et c'était pour moi très intéressant. T'as pas mal de scènes de combat qui sont plutôt stylées, t'as le côté donc avec l'héritage d'Echo et sa famille que je trouvais cool, notamment le fait que elle veut la guerre, elle veut son empire, elle veut devenir une reine, et quand elle dit ça, t'as tout le monde qui la lâche en disant mais en fait t'es taré quoi, casse-toi, si tu t'approches encore de la ville, t'es morte. Concrètement, voilà, elle veut faire la guerre à Fisk, mais personne ne veut l'accompagner, ce qui est un truc intéressant, désolé je suis en train de faire un scratch, ce qui est un truc intéressant par rapport à son côté plutôt anti-héros, quasiment super vilain, enfin quasiment vilain parce que super vilain c'est un bien grand mot, que plutôt héroïne, là où les héros sont vraiment représentés par Daredevil qui apparaît en disant ouais en fait tu me fous dans la merde toi. Donc concrètement voilà, c'était un épisode que j'ai trouvé vraiment cool, j'ai hâte de regarder le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Encore une fois, une critique par jour bien évidemment, ce qui ne veut pas dire que je vais pas regarder tous les épisodes le même jour, vous vous en doutez bien. L'épisode fait 51 minutes donc il est très long, je pense que le suivant c'est 40 minutes, c'est plus ou moins des épisodes de 1 heure. Bref, c'était très cool et j'ai hâte de voir la suite. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.